Bonsoir à toutes et à tous, chers cinéphiles et cinéphiles. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler, je pourrais dire d'un objet rare, l'objet que je vais vous montrer. Mais il n'est pas rare de trouver une autre version en France. Il s'agit de ceci. Je vous montre ceci, qui s'appelle tout simplement The Burning ou Carnage en français. Là, la version que je vous montre, c'est une version américaine. Sachez que au mois de décembre 2016 est sortie la version Blu-ray, de Carnage en France. Voilà, donc on peut la trouver en version Blu-ray, mais je voulais vous montrer la version carrément collector américaine, sortie chez MGM, avec même, parce qu'ici on ne le voit pas bien, mais vous le verrez parce que j'ai scanné le DVD, où il y a même le warning FBI, logo américain. Quand je dis américain, pourquoi? Tout simplement parce que c'est déjà du NTSC, premièrement, c'est le format que les lecteurs DVD, même magnétoscope à l'époque, et Blu-ray lisent, quoique maintenant ça devient de plus en plus répandu qu'ils deviennent multi-zone. Donc c'est un format d'image différente, donc du NTSC. Donc si vous n'avez pas la télé compatible et le lecteur compatible déjà, vous allez avoir une image noir et blanc, merdique. Et c'est une version zone 1. Quand je dis la zone 1 de ce film, c'est-à-dire que si vous n'avez pas de lecteur Blu-ray multizone ou vous n'avez pas dézoné votre lecteur, automatiquement ce disque vous ne pourrez pas le lire. Ça, c'est sûr et certain. Quelques petites choses, ben, il y a dessus, c'est du langage anglais fatalement, il est sous-titré en français, en espagnol, en anglais, il dure 91 minutes et c'est du mono. Du mono, pourquoi? Parce que ce film n'est pas tout jeune du tout, il date de 1981, c'est dans les slasher movies, et c'est franchement un superbe film. Il y a même des bonus dessus, donc moi je vais vous lire un petit peu le synopsis, ou je vais d'abord peut-être vous inviter à vous mettre un peu dans l'ambiance. Ouais, non, je vais vous inviter à vous mettre d'abord dans l'ambiance en regardant un extrait. This summer, if you're planning to go camping, don't. If you're looking forward to midnight swims, don't. Sneak on back to the campsite. Get some matches. Build us a hot fire. Don't be long. And if you're thinking about being with someone where no one can see you, don't. Because this summer, a legend of terror isn't just a campfire story anymore. They'd say he smashed his way through the bunk room door, just a mass of flames. Burned alive, cried out, "I will return! I will have my revenge!" He lives on whatever he can catch. Right now, he's out there, watching, waiting. Who's there? What happened one summer 5 years ago is about to happen again, and again, and again. The Burning. Voilà, donc j'espère que le Triomat n'est peut-être pas à zéro, mais bon, il faut savoir quand même que c'est un super film. Hein. Donc The Burning, pour moi c'est un chef-d'œuvre du genre, moins esthétique que Vendredi 13, on peut reconnaître ça comme ça, dont il reprend quelque peu les idées de Vendredi 13, mais plus brutal. Il est quand même plus brutal que Vendredi 13. Et on peut remercier Tom Savini, encore une fois, pour les effets très réussis pour cette époque. Je dis bien pour cette époque, 81.
Carnage est un film fantastique, un slasher de qualité, mais il faut aimer les films des années 80. C'est ce que j'ai dit, années 80. Alors le synopsis, ben, lors d'un camp de vacances, des adolescents, comme d'habitude dans les années 80, c'était comme ça. Hein, c'est comme ça que Kevin Bacon a commencé aussi, si vous vous souvenez, entre guillemets, dans Vendredi 13. Lors d'un camp de vacances, donc, des adolescents décident de faire une blague à leur moniteur corps psy, qu'ils jugent peu sympathique, mais la farce tourne mal et le moniteur est très sévèrement brûlé. 5 ans plus tard, sa soif de vengeance est intacte et Crosby retourne sur les lieux du drame. Et à nouveau, camp de vacances s'est installé, donc je vous laisse deviner la suite. Il faut savoir que à la réalisation, on a Tony Maylen, avec comme acteur et actrice Brian Matthew, Léas Iries, Brian Baker, Larry Johanna, Jason Alexander, Need Eisenberg. Alors le scénario a été écrit par 3 personnes, Tony Maylen, Harvey Weinstein et Brad Gray. La musique du film est de Rick Wakeman. La durée est de 1h33. Et c'est là, c'est la version que que je peux vous proposer si vous voulez la retrouver. C'est aux éditions Rimini Edition, distribué par Arcades. Donc je vous ai dit, c'est sorti le 8 décembre 2016, si vous voulez retrouver cette version. Alors, il faut savoir que le contenu de celui-ci, il y a quand même des bonus sur celui-ci. Le commentaire de Tony Maylen et le journal de Alan Jones et les mémoires. Voilà. Franchement, je conseille ce film. Il est super génial. Si vous avez cette version, ben, ne l'achetez pas car ça vaut son prix d'or, quoi. Voilà. Ça vaut son prix d'or. C'est un zone 1. Je vous en montrerai quelques-uns, comme ça qu'on a en zone 1. C'était le fun, parce que le slasher voulait un petit peu qu'on parle justement de films d'horreur. On passera aussi vous montrer quelques pièces de films d'horreur, car nous sommes très fans de films d'horreur. Surtout les années 80 qui étaient très bien en slasher movie. Voilà, donc retenez bien The Burning, Carnage. Et quant à nous, on se retrouve prochainement pour une nouvelle rubrique nouveautés, car il y a encore des nouveautés que nous devons regarder. On prend un peu le temps, car généralement au mois de janvier et février, comme vous le savez, c'est les soldes, il y a beaucoup de choses qui sortent moins. Là, ça va vraiment reprendre quand même, et donc on aura encore un peu plus de choses à vous montrer. On a encore des séries télé à chroniquer. Donc, le slasher et moi-même, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle chronique de films. Allez les amis, je vous remercie car vous êtes de plus en plus nombreux, non pas peut-être à venir sur la page, mais de plus en plus nombreux à participer au nombre de vues, au nombre de likes. Ça fait plaisir. Maintenant, si vous avez des amis qui sont fans de cinéma, invitez-les, ça fera peut-être plaisir et peut-être qu'ils se diront bah oui, c'est pas mal, ou ils diront peut-être bah c'est nul à chier, quoi. Voilà. De toute façon, le libre droit et le libre parole est là. Allez, ciao les amis!